Salut les cuisiniers rebelles, c'est Yannick. Aujourd'hui, je vais vous présenter quelque chose de vraiment magique dans notre cuisine. C'est une technique en boulangerie qui s'appelle la pâte fermentée. On va pouvoir faire du pain à l'infini sans jamais se prendre la tête avec des histoires de levure ou de levain ou je ne sais quoi d'autre. On va partir d'une pâte qu'on va créer avec de la levure une bonne fois pour toutes, et après on utilisera cette pâte toute notre vie, autant de fois qu'on veut, pour créer autant de pain qu'on veut. C'est vraiment magique, et ça va vous aider à réaliser du pain facilement chez vous, dans votre cuisine. J'ai adapté cette recette à la technique du pain sans pétrissage, donc pâte fermentée plus pain sans pétrissage, c'est vraiment quelque chose de exceptionnel. Je vous montre ça tout de suite. Suivez-moi, je vous montre comment on fait. Dans un grand bol, je vais mélanger 500 g de farine. Ici, j'utilise une farine tout usage, de type T55. Une cuillère à café de levure sèche. Alors, vous pouvez utiliser un sachet directement, c'est exactement la même chose. Une cuillère à café de sel. Je mélange ensemble tous mes ingrédients secs. Ensuite, j'ajoute entre 360 et 400 g d'eau. Pas besoin d'être très précis. Si vous êtes à 380, c'est très bien aussi. Peu importe. Avec une cuillère ou une spatule ou ce que vous voulez, même avec la main, vous mélangez tous les ingrédients ensemble jusqu'à ce que votre pâte forme une boule plus ou moins homogène. C'est pas très joli, mais ça se tient ensemble. C'est ce qu'on recherche. Ma pâte, maintenant, je vais la transférer dans un grand bac en plastique. Alors ici, j'ai choisi un bac qui rentre facilement dans mon frigo, parce que la pâte, on va la laisser reposer plusieurs jours dans le frigo. En fait, notre pâte, on va la laisser tout le temps dans le frigo. Et on va rien faire de plus. À chaque fois qu'on voudra du pain, tout simplement, on sort notre bac, on rajoute de l'eau, de la farine, du sel, et c'est tout. Ici, après 3 jours au frigo, vous voyez à quoi ressemble la pâte. Je vais rajouter de la farine, de l'eau et du sel pour faire 2 autres pains. Donc j'ai déjà un pain dans mon bac, je vais rajouter 1 kg de farine et environ 720 à 1 litre d'eau. Bien sûr, je n'oublie pas de rajouter le sel. 1 cuillère à café de sel par pain. Après 3 jours au froid, voici à quoi ressemble ma pâte. Je vais donc m'en servir pour faire un pain, tout ce qui est plus simple, sans vraiment me prendre la tête. Je vais pas faire de mise en forme ou autre. Je vais simplement le mettre dans un moule et le cuire. Donc je vais extraire de cette pâte de quoi faire un pain de 500 g. Alors quand on parle de pain de 500 g, on parle du poids de la farine, pas du poids total de la pâte. Ici je considère, ayant ajouté entre 360 et 400 g d'eau, que ma pâte va faire le poids de mon eau plus de la farine, qui sont les éléments les plus lourds. Donc je vais prélever 860 à 900 g de pâte qui va me servir à faire mon pain. Une fois que j'ai placé ma pâte dans le moule, je le couvre avec une charlotte que je vais attacher avec 2 pinces à linge, ce qui va permettre à ma charlotte de tenir en place. Je vais laisser ma pâte reposer le temps que mon
four préchauffe. Donc mon four est assez ancien, il faut 20 à 30 minutes pour que il soit à une température de 180 degrés Celsius. J'enfourne mon pain et je vais le laisser cuire pendant 45 minutes à une température de 180 degrés. Donc voilà, on a un premier pain, c'est pas le plus beau du monde, mais en termes d'effort, c'est quasiment nul. Pas fait grand chose, hein. J'ai juste mélangé mes ingrédients, j'ai laissé le temps faire. Je l'ai mis dans un moule, mon pain, et il a une bonne forme. On va le découper et voir comment sont les tranches. Voilà, on a, comme je vous ai dit, le pain c'est pas le plus beau du monde, mais on a un pain qu'on a fait nous-mêmes facilement et qui a une très belle structure. Donc maintenant, si vous n'avez pas de moule, ou que vous préférez avoir un pain rond, je vais vous montrer une méthode différente de cuisson avec une cocotte en fonte qui nous donnera un pain rond plutôt qu'un pain carré. Ici, j'ai réservé 100 g de pâtes qui me serviront à faire un pain de mie juste après. Voici à quoi ressemble ma marmite en fonte. C'est une marmite toute simple qu'on trouve un peu partout. Je vais donc la mettre au four à préchauffer pendant une bonne demi-heure à une température de 230 degrés Celsius.
fois mon pain sorti du four, je le laisse refroidir avant de pouvoir le couper. Encore une fois, vous voyez que en termes d'effort, c'était pas énorme. J'ai laissé ma pâte reposer. Je l'ai sorti, j'ai coupé un morceau. Je l'ai formé en boule. Je l'ai mis à cuire. Voilà. J'ai mis 100 g de pâte de côté pour vous montrer que on peut également se servir de cette pâte fermentée comme d'un pouliche pour fermenter un autre type de pain. Si on veut faire un pain de mie par exemple avec plein de céréales, je vous montre tout de suite comment on fait. Dans un grand bol, je vais diluer mon pâton dans 180 g d'eau et 180 g de lait entier. J'ajoute une cuillère à soupe de sucre et je mélange le tout. Pour ceux qui se posent la question, non, ce n'est pas un chat dans le fond sonore. C'est ma fille qui a à peu près 1 an. Je pense que c'est important d'éduquer nos enfants à cuisiner par eux-mêmes. Donc souvent je l'invite à regarder ce que je fais dans la cuisine. Dans ce pain, juste pour vous montrer qu'on peut faire un peu tout ce qu'on veut en boulangerie, je vais mélanger 200 g de farine complète, 100 g de farine tout usage, 100 g de farine de seigle et 100 g de farine d'épeautre. En tout, ça me donnera donc un poids de farine de 500 g. Je mélange tous mes ingrédients secs. J'ajoute une cuillère à café de sel, 80 ml d'huile végétale, ensuite je verse mon mélange liquide et je vais pétrir ma pâte avec mon robot. La température de ma cuisine étant autour de 20 degrés Celsius, ce qui est assez froid, j'ai décidé de laisser ma pâte reposer toute la nuit pour la laisser gonfler tranquillement.
Après avoir placé ma pâte dans le moule, je la laisse reposer pendant environ 30 minutes, le temps de préchauffer mon four à une température de 180 degrés Celsius. Je place mon pain au four et je vais le laisser cuire pendant 45 minutes, toujours à une température de 180 degrés Celsius. Donc voici un troisième pain dans cette vidéo. Ici un pain de mie avec diverses farines. Ça demande un tout petit peu plus de travail parce que j'ai utilisé un robot, mais rien de très exceptionnel ici. Allô ? Salut Yannick, c'est Fabrice de Boulangerie Papa. Tu sais qu'avec ta pâte fermentée, tu peux aussi faire des pizzas ? Bon on va faire une pizza alors. Je ressors ma pâte et ma balance et je vais extraire 400 g de pâte fermentée. Dans une grande poêle, je vais verser généreusement de l'huile et sur la poêle et sur mes mains, ce qui va me permettre d'étaler ma pâte. Si vous souhaitez étaler votre pâte plus facilement que moi, laissez reposer votre pâte à température ambiante pendant une petite demi-heure afin qu'elle se détende un petit peu. Là, je venais juste de la couper, elle était encore froide du frigo. Je suis allé un petit peu trop vite. Donc, si vous voulez faire les choses bien, sortez votre pâte, coupez-la, laissez-la se détendre et elle se travaillera plus facilement. Une fois que ma pâte est étalée, je vais verser de la sauce tomate sur lequel je vais mettre de l'origan, je vais râper de la mozzarella, mettre des pepperoni un petit peu partout et terminer avec du basilic. Voilà, c'est mon choix de pizza du jour. J'ai préchauffé mon four à une température de 230 degrés Celsius. Je vais laisser cuire ma pizza pendant 15 à 18 minutes.
en fonction de la couleur et de mon fromage et de la pâte. Une fois que ma pizza est sortie du four, je la laisse refroidir au moins 10 minutes avant de pouvoir la couper. Et voici à quoi ressemble ma pizza. Pas trop mal, hein, quand même. Encore une fois, on est sur un produit qui a vraiment pas demandé beaucoup de travail. Ma pâte, elle était prête, simplement je l'ai sortie, je l'ai étalée, je mets mes ingrédients au four et j'ai un produit qui est vraiment excellent. Je pense que j'ai mis un petit peu trop de pâte. Avec 300 grammes, ma pizza aurait été plus fine et peut-être mieux, mais ça dépend des jours. Des fois on aime bien une pâte un peu épaisse, d'autres une pâte un peu plus fine, donc pourquoi pas. Voilà, j'espère que tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, ou au moins que tu as appris à réaliser une infinité de pains avec cette pâte fermentée. N'hésite pas à partager un bout de cette pâte avec tes proches et tes voisins, qu'ils puissent eux-mêmes créer leur pain facilement à la maison. Si tu as vraiment aimé cette vidéo et que tu souhaites m'offrir un café ou m'aider pour améliorer mes vidéos dans le futur, je mets des liens sous cette vidéo qui te redirigeront vers la bonne page. Si c'est la première fois que tu viens sur cette chaîne, n'hésite vraiment pas à t'abonner. C'est vraiment une façon de m'aider à continuer ce travail qui n'est pas toujours facile, malgré la bonne humeur ou les blagues qu'on peut faire passer au travers de ces vidéos. Soyez-en conscients, c'est quand même beaucoup de travail, beaucoup de temps, de recherche et d'autres choses. N'hésitez pas à me partager vos impressions dans la zone des commentaires et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!